Quoi d'abord? C'est pour se mettre debout pour celui qui en a la capacité. Voilà. Il faut bien préciser. Hein, pour ne pas aller voir quelqu'un qui est en état d'incapacité, en train de prier assis, tu dis non, il faut impérativement se tenir debout. Non. Nous avons dit, le premier pilier, c'est de se mettre debout pour celui qui en a la capacité. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est quoi? Le takbiratul ihram. En français facile, le takbir de la sacralisation. Vous savez, c'est avec ce takbir-là qui rentre dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, Miftahu salah, at-tahur, wa tahrimuha at-takbir, wa tahliluha at-taslim. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la clé de la prière, c'est la pureté, c'est les ablutions. Et la sacralité de la prière, pour entrer dans la sacralité de la prière, c'est avec le takbiratul ihram. Et pour se désacraliser de la prière, il faut le dire assalamu alaikum. Donc, le deuxième pilier de la prière, c'est le takbiratul ihram. Nous avons long et large expliqué ici comment faire ce takbiratul ihram et à quel moment il faut éviter de faire le takbiratul ihram au même moment que l'imam. Et le troisième pilier, c'est quoi? Voilà, la récitation de Al-Fatiha. Lire Al-Fatiha. C'est le troisième pilier. Donc, ça aussi, il y a beaucoup de choses dedans. On a expliqué ici, là, on ne va pas revenir. On va seulement retenir l'essentiel. Quand le prof explique un cours, il faut ce qu'on appelle, en arabe, ru'usul aqlam. Ça veut dire les mots-clés. Tu ne peux pas retenir tout, mais les mots-clés. Ça veut dire les mots là, c'est qui débloquent le reste là. Les mots-clés. Le troisième pilier, c'est Qira'atul Fatiha, la récitation de Al-Fatiha. Le quatrième pilier, c'est quoi? Voilà, Ar-Ruku, l'inclinaison, ou bien la génuflexion. Attraper les genoux, en français facile. Ou bien l'inclinaison. Ça, c'est le quatrième pilier. Le cinquième pilier, c'est quoi? Relever de l'inclinaison. Relever, c'est relever de l'inclinaison. Et le sixième pilier, c'est quoi? C'est tenir debout après l'inclinaison. Là, il y a deux choses. Il y a l'action de se relever. Il y a l'action de se tenir bien droit avant de partir au sujoud. C'est pour cela si quelqu'un il prie, il se relève, il ne se tient pas bien droit, il part au sujoud, sa prière est gaspillée. Il y a d'autres qui prient comme ça, n'est-ce pas? Il se relève, mais il ne se tient pas debout. Ou bien il se tient debout, il ne prend pas le temps. Parce que quand tu te tiens debout, on va voir le dixième pilier, c'est qui va expliquer combien de temps. Lorsque tu te relèves du ruku et que tu te tiens debout, combien de temps tu dois mettre? Combien de temps tu dois mettre avant de partir au sujoud? Pour ne pas que la prière soit non. Ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam va te dire Irji fa salli fa innaka lam tusalli. C'est pour cela le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam à celui qui l'a trouvé dans la mosquée, il a fait la prière, il dit retourne prier car il n'a pas prié. Parce qu'il n'a pas respecté un pilier parmi les piliers de la prière. Lorsqu'on se relève de la génuflexion, on doit se tenir debout, tout droit. Combien de temps? Avant de partir au sujoud. Donc, le septième pilier, c'est quoi? Aller au sujoud, là, aller à la prosternation. La prosternation. La prosternation. Le huitième pilier, c'est quoi? C'est relever de la prosternation. Et le neuvième pilier, c'est quoi? C'est de s'asseoir entre les deux prosternations, entre les deux sujouds. De s'asseoir entre les deux sujouds. Voici, en résumé, les 9 premiers piliers de la prière. Maintenant, le 10e pilier, c'est quoi? C'est le cerveau même de la prière. C'est le cerveau de la prière. C'est ce qu'on appelle at-tuma'anina ou bien as-sakina fi salat. C'est la sérénité dans l'accomplissement de tous ces piliers.
la sérénité. Quand on dit la sérénité, ou bien la quiétude. Quand on dit la quiétude, c'est comme si dans le jargon des policiers, on dit s'il y a le mouvement, il y a des grèves, les policiers viennent pour mettre de l'ordre, pour établir ce qu'on appelle la quiétude. Ça veut dire établir la paix. Tout le monde est maintenant calme, tout est ok, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien, vous savez, tout est calme, n'est-ce pas? On appelle ça là, en français, on appelle ça la quiétude, ça veut dire tout est calme. C'est comme si tu es là assis, tranquillement calme, rien ne te dérange. Rien ne te dérange, il n'y a pas le mouvement, il n'y a pas le moustique qui te pique, qui fait comme ça, qui te dérange, il n'y a rien. On appelle ça là la quiétude, on appelle ça la sérénité. Donc, on dit la sérénité dans l'accomplissement de tous les piliers. Ça veut dire lorsque tu accomplis une action ou bien un pilier, alors que tu n'es pas serein, tu n'es pas en état de quiétude dans l'accomplissement de ces piliers, ça veut dire que tu as raté ces piliers-là. Et quand tu rates un seul pilier, ta prière, elle n'est pas valable. Non. Je m'explique. On dit at-tumanina wa hiya as-sukun fi kulli ruknin fi'li. On dit c'est la quiétude ou bien la sérénité dans l'accomplissement de chaque pilier de la prière. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'homme qui est venu lui trouver dans la mosquée, retourne prier car tu n'as pas prié. Qui peut répondre à cette question? Pourquoi le prophète, quand l'homme est venu, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. Le prophète, il était assis dans un coin de la mosquée, il est venu, il a prié. Il a terminé, il est venu trouver le prophète. Salam alaikum. Le prophèt dit alaykum salam. Retourne prier, tu n'as pas prié. Il est revenu, il a fait pareil. Il parle, salam alaikum ya Rasulallah. Alaykum salam. Retourne prier, car tu n'as pas prié. Une fois, deux fois, trois fois. Vous savez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit de retourner prier, car tu n'as pas prié. Cette expression, il dit irji fa salli. Retourne prier car tu n'as pas prié. Il a prié, il n'a pas prié. Mais pourquoi le prophète lui dit, il réitère à chaque fois de retourner prier car tu n'as pas prié? Pourquoi? Voilà, parce qu'il n'y a pas la sérénité dans la prière. Il n'y a pas la quiétude dans la prière. Hein? Cette sérénité, ça c'est le 10e pilier. Vous savez, ça c'est comme le moteur. Vous savez, des fois dans le moteur, je ne maîtrise pas bien la mécanique, mais je pense qu'il y a un fil. Il y a un fil qui alimente tous les autres fils. Ou bien, il y a une partie qui alimente les autres là. Donc ça c'est le cerveau. Donc lorsque là-bas est bloqué, tous les autres là ne s'alimentent pas. Hein? Tous les autres fils ne s'alimentent pas. Ça c'est le 10e pilier de la prière. La sérénité dans l'accomplissement de chaque pilier. Maintenant, on va donner un exemple, par exemple. On a dit ici le 6e pilier, c'est de se tenir debout après l'inclinaison, n'est-ce pas? Aller au genou, ça c'est le 4e pilier. Se relever, c'est le 5e pilier. Maintenant, se tenir debout. Tu as fait le ruku, Sami Allahu liman hamida, tu t'es arrêté. Vous savez combien de temps tu dois faire ici? Le temps qui te permet de dire Rabbana wa lakal hamd. Dans la douceur, pas dans la précipitation. Rabbana wa lakal hamd. Le temps qui te permet de prononcer Rabbana wa lakal hamd, tu dois rester debout pour prononcer cela. Si tu pars sans tenir compte de ce temps, c'est 10 secondes, c'est 15 secondes, alors le temps qui te permet de prononcer cette parole, Rabbana wa lakal hamd, tu dois rester debout. Maintenant, si toi tu fais comme ça, Sami Allahu liman hamida, tu pars directement. Ta prière est gaspillée. Vous savez, ta prière elle est gaspillée. C'est pour cela beaucoup quand ils prient, ils ne font pas attention à ce qu'on appelle la sérénité de la prière. La sérénité dans la prière. Ce qu'on appelle at-tuma'aninatu. Il dit وهي السكون في كل ركن فعلي. C'est la sérénité dans l'accomplissement de chaque pilier de la prière. Si par exemple, quelqu'un il fait comme ça, il fait le ruku. Allahu Akbar, sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez combien de temps on doit faire ici? Il doit
rester dans le ruku le temps qui lui permet de dire une fois Subhan Rabbiyal Azim avant de se lever. Si tu fais Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamida, tu n'es pas resté dans le ruku le temps qui te permet de dire Subhan Rabbiyal Azim une fois, tu te lèves ta prière et gaspille. C'est pas ce qu'on prononce ici, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ce qu'on prononce, parce que ça, c'est pas un pilier. Mais quand tu fais le ruku, tu dois rester dans le ruku le temps qui te permet de dire Subhan Rabbiyal Azim avant de te relever. C'est pareil quand tu fais le sujoud aussi, quand tu fais la prosternation. Tu dois rester dans la prosternation le temps qui te permet de dire Subhan Rabbiyal A'la. Et quand tu te relèves de la prosternation, quand tu t'assois, tu dois rester assis le temps qui te permet de dire Rabbi Ghfirli avant d'aller à la deuxième prosternation. Et si quelqu'un maintenant il prie sans respecter ce temps, hein, on va te dire Irji fa salli fa innaka lam tusalli. Hein, comme le professeur a dit, retourne prier car tu n'as pas prié. Si vous remarquez quelqu'un, il prie et pendant sa prière, il ne respecte pas, hein, le temps dans le ruku, il ne respecte pas le temps lorsqu'il est debout, il ne respecte pas le temps lorsqu'il est dans la prosternation, il ne respecte pas le temps lorsqu'il est assis entre les deux prosternations, sa prière est gaspillée. La prière, c'est pas une course. Tu as déjà terminé. Hein? C'est pour cela, j'ai mis ici là, le dixième pilier, c'est le cerveau de la prière. C'est ce pilier-là qui alimente, hein, qui donne valeur à tout le reste des piliers. Non. Si quelqu'un dit Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, il est parti au genou. On n'a pas. Lui, il a fini de réciter Fatiha. Il n'est pas resté là-bas le temps qui permet de réciter Fatiha. Il est parti au genou. Ça peut être gaspillé. Parce qu'il faut réciter la Fatiha. Et s'il n'a pas pris le temps qui permet de réciter Fatiha, il est parti déjà au genou. Il est parti au genou, il s'est relevé. Il n'est pas resté là-bas le temps qui permet de dire Subhan Rabbiyal Azim. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté, paf, il est parti au sujoud. Sans même prendre le temps qui permet de dire Rabbana wa lakal hamd ou bien Sami Allahu liman hamida. Le temps là, il est parti déjà. Ça veut dire la prière n'est pas valable. Mais au fur et à mesure que tu pries comme ça, autant que tu pries comme ça là, hein, on va te dire Irji fa salli fa innaka lam tusalli. Parce que le prophète c'est comme ça avec ses compagnons. Il a dit retourne prier jusqu'à 3 fois. L'homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais moi je ne connais pas prier si ce n'est pas comme ça. Donc enseigne-moi comment on doit prier. Maintenant le prophète l'a enseigné. Il dit quand tu fais le ruku, reste dans le ruku, le temps qui te permet de dire Subhan Rabbiyal Azim. Quand tu fais le sujoud, reste dans le sujoud, le temps qui te permet de dire Subhan Rabbiyal A'la. Quand tu t'assois entre les deux sujoud, reste assis, le temps qui te permet de dire Rabbi Ghfirli. Quand tu te relèves du ruku, reste debout, le temps qui te permet de dire Rabbana wa lakal hamd. Et fais comme ça dans toutes tes prières. C'est pour cela les hadiths là, on appelle ces hadiths là hadith al-musi' fi salati. Les hadiths de celui qui a mal fait sa prière. Les hadiths de celui qui a mal fait sa prière. Au fur et à mesure, toi aussi, autant que tu fais comme celui-là, on va te dire Irji fa salli fa innaka lam tusalli. C'est pour cela, chacun de nous doit faire attention à sa prière. Quand il prie, prends le temps nécessaire de faire la prière convenablement, soigneusement comme il se doit. Donc j'espère qu'on a compris ce 10e pilier. Ce 10e pilier, c'est pas un acte. C'est un acte qui est relié avec tous les autres piliers. At-tuma'anina, la sérénité dans l'accomplissement de chaque pilier de la prière. C'est quoi la sérénité? La sérénité, c'est quand tu te relèves. Certains connaisseurs, ils ont expliqué, ils ont dit, quand tu fais comme ça, le ruku, quand tu fais Sami Allahu liman hamida, c'est quoi la sérénité? C'est de rester debout jusqu'à tous les membres de ton corps restent tranquilles, stables.
Rien ne bouge. Avant d'aller à une seconde action. Quand tu fais le sujoud, tu dois rester jusqu'à tout se tranquillise avant de partir à une autre action. Mais quand tu fais comme ça, c'est tout en train de bouger en mouvement du relèvement, tu es déjà encore parti au sujoud. Ça, tu as raté ce qu'on appelle le 10e pilier de la prière, ce qu'on appelle at-tuma'ninatu fi s-salat. Maintenant, on n'a pas compris le 10e. Le 10e, là, c'est quoi? Le 10e pilier de la prière. Comme on a cité déjà 9, non? Et tous les 9 là, si on remarque, tous les 9 là, à part le takbiratul ihram et la récitation d'Al-Fatiha, tous les 9 là, ce sont des actes physiques. C'est le corps, n'est-ce pas? C'est le corps en mouvement. Maintenant, quand tu fais une action, ou bien quand tu accomplis un pilier, avant de quitter ce pilier pour aller à un autre pilier, tu dois d'abord rester tranquille dans ce pilier-là jusqu'à tout ton corps devient tranquille, se tranquillise avant de partir à un autre. Ça va t'éviter de prier dans la précipitation. Ça, c'est le 10e pilier. La sérénité dans l'accomplissement de chaque pilier de la prière. C'est bien compris? Oui. Pas la parole. C'est l'action de s'asseoir. Exemple, j'ai dit, quand tu fais le sujoud, n'est-ce pas? Quand tu te relèves du sujoud, tu dois t'asseoir, non? Il y a un doigt qu'on lit, non? On ne parle pas du doigt là. Voilà, ça c'est pas dans le pilier. C'est l'action de s'asseoir. Mais quand tu t'assois, il faut rester assis le temps qui te permet de dire ce doigt là. Voilà, je ne parle pas de doigt là parce qu'on va en arriver. Voilà, là je parle seulement de l'action. Quand tu as fait le sujoud, tu t'es relevé, tu ne dois pas aller vite au deuxième sujoud. Parce que quand tu as fait le sujoud, tu as dit Allahu Akbar, tu t'es assis, tu dois rester un peu. Le MP là, c'est combien de temps? C'est 10 secondes, c'est 5 secondes, ça ne se mesure pas aux secondes. Ça se mesure au temps qui te permet de dire Rabbi Ighfirli. Mais ce n'est pas la parole là. Voilà, c'est l'acte là. Parce que quand on dit on va citer le doigt là, on va mélanger entre les piliers et les obligations. Là, il est partout. Ça, c'est la sérénité dans l'accomplissement de tous les piliers. La sérénité dans l'accomplissement de tous les piliers de la prière. Donc ça, c'est le 10e pilier de la prière. Non. Maintenant, le 11e pilier, c'est quoi? C'est at-tashahhudu al-akhir. Le dernier at-tahiyyatu lillah. Là, on ne parle pas du premier at-tahiyyatu lillah. Vous savez, il y a des prières qui sont composées de 2 tahiyyatu lillah, n'est-ce pas? Comme la prière de Maghrib, Isha, Zuhur et Asr. Voilà, il y a 2 tahiyyatu lillah. Le premier tahiyyatu lillah, on ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas un pilier. C'est pour cela, d'ailleurs, quand on prie, quand l'imam oublie de s'asseoir aux 2 premiers rakats, il devait s'asseoir pour faire le tahiyyatu lillah. Il a oublié, il est parti directement au 3e rakat. Beaucoup ils font l'erreur. Quand on dit Subhanallah, certains imams y retournent. C'est une erreur. On ne retourne plus. On ne retourne plus. Quand tu as dépassé l'action où tu devais faire une obligation, tu as dépassé, c'est fini, tu ne retournes plus. Mais tu vas compenser, tu vas rectifier ou bien tu vas réparer avec le suivi du sahw. C'est pour cela qu'on a instruit le suivi du sahw. C'est quand tu laisses une obligation, tu répares cette obligation avec le suivi du sahw. Quand tu pries, tu as fait 2 rak'ah. Tu devais t'asseoir pour faire le tahiyyatu lillah. Tu as oublié. Tu es parti directement au 3e rak'ah. Tu n'as plus le droit de retourner pour faire le tahiyyatu lillah. Tu continues ta prière. Là, tu vas faire le suivi du sahw, mais c'est qabla salat. Mais on ne va pas mélanger le sujet. Voilà, ici, le 11e pilier, c'est le dernier at-tahiyyatu lillah. Le Maghrib, le dernier tahiyyatu lillah. Le Isha, le dernier tahiyyatu lillah. Le Zuhur, le dernier tahiyyatu lillah. Le Asr, le dernier tahiyyatu lillah.
Le Fajri, l'unique tahiyat lillah. Parce que s'il n'y a pas de deuxième, si c'est un, c'est le dernier. Non. Le dernier, at-tashahhud. Ça, c'est un pilier de la prière. Si quelqu'un prie, il laisse le dernier tahiyat lillah, sa prière, elle est gaspillée. Même si tu oublies, si tu te rappelles par après, tu vas venir reprendre la prière. Ça, c'est le 11e pilier de la prière. Non. Maintenant, le 12e pilier, c'est quoi? C'est al-julusu lit-tashahhud al-akhir wa lit-taslimatayn. C'est de s'asseoir pour réciter le dernier at-tahiyyatu lillah. Ça veut dire, au moment que tu récites at-tahiyyatu lillah, tu dois obligatoirement être assis. Tu dois obligatoirement s'asseoir pour la récitation du dernier at-tashahhud est un pilier. Le même at-tashahhud al-akhir aussi est un pilier. Là-bas, il y a deux piliers. Il faut être assis pour sa récitation, et sa récitation même aussi est un pilier. Ça, c'est le 11e et le 12e pilier de la prière. Le 13e pilier de la prière, c'est les deux salutations finales. Quand tu pries, tu fais at-tashahhud al-akhir, tu oublies de dire assalamu alaikum wa rahmatullahi, tu parles, la prière est gaspillée. C'est at-taslimatani, c'est de dire assalamu alaikum wa rahmatullah. Ici, attention, lorsqu'on prononce le assalamu alaikum, le salam, il faut amener le alif ou lam, le a et ça. Là, c'est l'âme shamsiya. C'est pas al-salamu alaikum. Al-salamu alaikum. Non. Il faut coller les A avec le ça. Parce que le lam là, c'est un lam qu'on appelle, c'est un lam muet, comme le H muet en français, qui s'écrit mais qui ne se prononce pas. On dit as. C'est pas as. Il faut coller bien le A avec le ça. Ne dis pas salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum, laissez le A. Quand tu oublies une seule lettre de salam, ça peut gaspiller ta prière. Ne dis pas salam alaikum wa rahmatullah, salam. Non, c'est as. C'est pas ash. C'est pas assalamu alaikum. Non. C'est pas assalamu alaikum. C'est pas salam alaikum encore. C'est assalamu et là aussi, c'est ayn. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc ça, c'est le 13e pilier de la prière. Ça nous reste combien? 1. Si c'est des mathématiciens qui sont là, on va attendre le 1, la nostalgie, on va patienter jusqu'à après le azan. Pas belle. C'est ce qu'on appelle at-tartibu, c'est l'ordre. L'ordre dans l'accomplissement de tous les piliers de la prière. Exemple, si quelqu'un il fait le sujoud avant le ruku, sa prière est gaspillée. Pourquoi? Parce qu'il a laissé un pilier de la prière, ce qu'on appelle là, l'ordre. Ça veut dire qu'il faut faire tous ces piliers-là en ordre. On commence par le commencement, on termine par la fin. Si tu fais le sujoud avant le ruku, ta prière elle est gaspillée. On dit at-tartibu arkan fi jami ma dhakarna. Il faut faire tous ces piliers en ordre. Donc voici, chers frères et sœurs dans la foi, les 14 piliers de la prière. Ces 14-là, ils sont indispensables dans la prière. Si tu pries les 14 que nous venons de citer, si tu oublies un, ta prière est gaspillée. Si tu fais exprès, on n'en parle même pas. Maintenant, si tu oublies, comme l'être humain, il peut oublier, il faut savoir comment réparer cet oubli-là. Mais il faut amener obligatoirement ce que tu as oublié. Même si tu pries, exemple, tu es dans le premier rakat, tu as fait Allahu Akbar. Dans le premier rakat, on est en train de prier le Maghrib.
On a Allahu Akbar. On a récité la Fatiha. On a fait le ruku. On s'est relevé. On a fait le sujoud. On a oublié de s'asseoir pour amener le deuxième sujoud. Ça peut arriver. Tu fais le premier sujoud. Pour toi, tu es dans le deuxième sujoud. Tu te lèves directement au deuxième raka. Là, tu as sauté deux piliers. Tu as sauté deux piliers. Le deuxième sujoud et le fait de s'asseoir entre les deux sujouds. Tu es venu au deuxième raka. Dans le deuxième raka, tu t'es rappelé que tu n'as pas fait le deuxième sujoud. Hein? Ou bien on t'a rappelé que tu n'as pas fait le deuxième sujoud. Tu es dans le deuxième raka. Ça veut dire que le premier raka là, il est annulé. Le premier raka là, il est annulé. Si tu as oublié un pilier dans un raka, autant que tu es dans le raka, tu peux retourner amener le pilier dans le raka. Mais si tu dépasses le raka, tu rentres dans un autre raka, le premier raka là, il est annulé. Là, tu vas te imaginer dans le premier raka. C'est comme si tu vas recommencer la prière. Mais tu ne vas pas amener le takbir al-ihram parce que tu es dans la prière. Ou bien, tu pries. Tu as fait le takbir al-ihram, tu as oublié de réciter la Fatiha. Tu as oublié, parce que ça peut arriver. Nous sommes des êtres humains. Tu as oublié de réciter la Fatiha. Allahu Akbar. Qul huwa Allahu ahad. Tu n'as pas récité la Fatiha. Tu es parti au ruku. Tu t'es relevé. Tu es parti au sujoud. Dans le sujoud, tu t'es rappelé que tu n'as pas récité la Fatiha. Là, on est tous dans le premier raka, n'est-ce pas? On est tous dans le même raka. Tu es dans le premier sujoud, tu t'es rappelé, tu n'as pas récité la Fatiha, immédiatement tu dois te lever. Tu dois te lever, tu récites la Fatiha. Est-ce qu'après la Fatiha, tu vas aller là où tu étais? Non, tu vas suivre l'ordre. Tu vas te lever, tu vas lever la Fatiha, la sourate, tu fais le ruku, tu continues la prière. C'est pas parce que, comme j'étais dans le sujoud, je me suis rappelé, je n'ai pas resté la Fatiha, je me lève, j'amène la Fatiha, je pars directement au sujoud. Non, non, non. Là, tu vas suivre l'ordre de la prière. Là, il y a deux choses. En ce qui concerne le pilier de la prière, si tu oublies un pilier, autant que tu es dans le raka, tu peux retourner, amener le pilier et continuer la prière, l'ordre de la prière. Si tu as oublié un pilier dans un raka et que tu as dépassé ce raka, tu es rentré dans un autre raka, tu t'es rappelé dans un autre raka, qui est dans le premier raka, je n'ai pas amené un pilier, ça veut dire que ce raka-là, il est annulé. Il est annulé. Si tu étais dans le troisième raka, tu t'es rappelé que dans le premier raka, je n'ai pas fait tu dois retourner au deuxième raka. Ça veut dire que l'autre raka, il est annulé. Maintenant, si tu es dans le même raka, là tu retournes, tu amènes, mais tu ne vas pas aller là où tu t'es rappelé. Tu vas continuer l'ordre de la prière. On a bien compris ça. La personne a lu. Oui, on a compris. On peut répéter, s'il vous plaît. On peut répéter, s'il vous plaît. C'est du type de bidard en général. Voilà, on va citer. En ce moment, c'est comme là où c'est pas là. On n'est pas arrivé là-bas. On va revenir. Je ne veux pas qu'on commence le suivi du Sahou là avant qu'on termine tout. Si on termine tout, on va faire le suivi du Sahou. Sinon, ça va se mélanger. Quand est-ce qu'on fait le Kabra, quand est-ce qu'on fait le Bada, il y a des raisons. Mais il faut connaître d'abord les piliers, connaître les obligations et connaître les sunnas. Inch'Allah, on va venir. 14 ans bilan. Voilà. 14 ans bilan. Donc on va citer les 14 en résumé. Hein? Ensemble. Le premier, c'est tenir debout pour celui qui en a la capacité. Deuxième, takbiratul ihram. Troisième, récitation de la. Quatrième, le ruku. Cinquième, relever du ruku. Sixième, c'est tenir debout après le ruku. On va prendre le mot de gros français là. C'est tenir debout après
après le repos, n'est-ce pas? Septième, le sujoud. Huitième, relevé du sujoud. Neuvième, s'asseoir entre les deux sujoud. S'asseoir entre les. Le dixième, voilà, la sérénité dans l'accomplissement de chaque pilier de la prière. Hein? At-tuma'nina. Voilà, onzième. Hein? Quel taïa? Il faut préciser où? Voilà. Dernier taïa. Voilà. Douzième. Hein? Voilà. Être assis en faisant le taïa. Merci beaucoup. Treizième. On a déjà dit taïa. Voilà. Les deux salutations finales. Le quatorzième. L'ordre. Voilà, l'ordre. Voilà. Ah oui, là, si on fait l'intégration orale, là, peut-être beaucoup vont avoir fait. Hein? Samedi prochain, il faut répéter. Voilà. On n'a pas pressé. Intégration orale. Donc voici, en bref, chef des essais de la foi, les 14 piliers de la prière. Donc après, on va. Non. Voilà. L'intention là, il y a un mazhab. Comme moi je parle de mazhab là, ça peut s'agir de ne pas parler de ça. Le mazhab, je pense que Imam Malik, lui compte l'intention comme un pilier de la prière. Mais nous ici, on est avec le mazhab de Ahmed bin Hanbal, le mazhab du Mamlaka al-Arabia Saoudia, et il ne compte pas l'intention dans le pilier de la prière. Mais dans l'imam Malik, il compte ça. Et même il compte, c'est jusqu'à 16 ans. Il y a l'intention, il y a le tabac à l'imam aussi. Si vous l'imam dans la prière, il compte ça aussi comme un farida dans la prière. Mais on tient ce moment avec le mazhab là, cher Ahmed. Parce que on va prendre tous les mazhab, ça va se dire encore. On va s'arrêter là aujourd'hui. Voilà, nous avons, alhamdoulilah, un frère qui nous a acheté ici des livres. Ce sont des livres, quand tu vois le volume c'est petit, mais le contenu c'est tellement riche. Donc voilà, on va partager, d'autres auront et d'autres, voilà, seront curieux. Alors ceux qui auront, Inch'Allah, c'est leur house, c'est leur chance. Voilà, peut-être on va avoir un autre lot, peut-être un autre lot on va vivre, Inch'Allah. Donc ce sont des livres qui sont très importants. C'est un livre qui parle de l'arkan du salat, de l'arkan de l'islam. Donc dans l'arkan de l'islam, il y a le salat, ça parle de la prière en détail, ça parle de zakat, ça parle de hajj, ça parle de la saum, donc ça parle même encore de la foi. Donc c'est un livre, comme je dis, il est petit, mais il a un contenu qui est très riche. C'est en arabe et en français encore. Et tous ceux qui maîtrisent beaucoup le français, il faut faire tout en sorte pour avoir cela. Voilà, les autres là, avec nous ici, on va se débrouiller, Inch'Allah. Voilà. Hein? On va choisir. On dit c'est leçon